Bonjour et bienvenue sur Petit Papier à la volée. Le projet que j'ai créé cette semaine est ce panier. Dans 15 jours, nous célébrerons les fêtes de Pâques et cette année, j'avais plutôt envie d'un panier que les enfants pourraient utiliser lorsqu'ils allaient chercher leurs œufs dans le jardin ou dans la maison. Mais vous pouvez très bien utiliser ce panier comme décoration de table où chacun pourrait venir piocher un œuf ou deux dedans. Il se présente comme ceci, des petits œufs sur pattes avec une poule, sur le côté deux petits œufs à pattes, de l'autre côté encore des œufs avec une poule, et voici. C'est un panier qui a une belle contenance, on peut y mettre quand même pas mal de choses. Les dimensions sont 13 cm sur 13 cm sur une hauteur de 9 cm. Et vous pouvez qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Je vais vous le garnir donc avec un petit lapin, une petite poule de chez Léonidas, pour ne pas citer la marque, et des œufs. Donc on peut mettre quand même pas mal d'œufs, hein. Là j'en ai 4. Je vais pouvoir en mettre 4 autres, je pense. Voilà. Et on va finir par ces petites choses-là. Voilà. Donc vous voyez, on peut en mettre quand même. Hein. Si vous comptez mettre des petits œufs dedans, vous savez les tout petits œufs, voilà, comme ceux-là. Alors ce sont des œufs qui sont pleins. Ceux-ci là, ce sont des œufs creux, donc beaucoup moins lourds vu la quantité. Il faudra doubler l'anse à ce moment-là parce que ça va être beaucoup plus lourd. Et il faudra sûrement doubler également le fond du panier pour être sûr que ça lâche pas. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de 2 cardstocks A4 de blanc simple version épaisse. Et sur ces cardstocks là, on va venir les colorier avec de l'encre. Donc vous prenez votre brosse à estompe. Je vais mettre un petit papier en dessous, juste pour vous montrer, pour vous faire sur un côté. Vous venez prendre de l'encre et vous commencez à l'extérieur de votre papier et vous venez colorier votre cardstock. Alors vous imitez l'intensité que vous voulez. Si vous voulez du plus foncé, vous revenez et vous continuez. Voilà, on prend un peu d'encre et hop. On insiste bien. Et vous faites ça sur tout votre cardstock. Alors moi je l'ai fait recto verso. Je trouvais que c'était plus joli en fait de le faire recto verso. Si vous ne coloriez qu'un côté, malheureusement ça sera à l'extérieur, mais de l'autre côté on verra toutes les bandes blanches et je trouve que c'est pas joli. Donc moi je l'ai fait recto verso. Après vous ferez comme vous voulez. Dans ces deux morceaux de cardstock, il faudra que vous découpiez un morceau de 19 cm sur 19 cm avec un pli à 3 cm sur les 4 côtés. Vous aurez également besoin de 2 morceaux de 29,7 cm sur 2 cm, c'est-à-dire sur toute la longueur de votre papier A4. Alors il vous en faudra 2 morceaux. Nous aurons également besoin de 4 morceaux de 2 cm sur 9 cm avec un pli en son milieu, donc à 1 cm. Il vous faudra également 16 morceaux de 12,6 cm sur 1 cm. Et il vous faudra 20 morceaux de 7 cm sur 1 cm. Et bien sûr, sur tous les morceaux, je suis venue ancrer pour donner un peu plus de profondeur au panier. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci parce que je vais le faire une fois que j'aurai découpé les onglets. Il vous faudra également 2 attaches parisiennes. Il vous faudra également des chutes de papier blanc simple pour les découpes des œufs et des poules, que voici. Alors,
je les ai déjà coloriés, je les ai découpés en 2 exemplaires, ce que je n'ai pas fait là, mais je les ai coloriés au Stampin' Blends, et de l'autre côté, en fait, on voit ça, c'est pas joli. Donc, je préfère les doubler, comme ça, on voit rien, on verra rien du tout. Donc, il vous faudra donc des chutes, il vous faudra 10 œufs à pâte et 2 poules. Après, vous les choisissez. Et ces poules sont issues du set de tampons Mon Poussin. Donc, j'ai choisi ces 2 poules-ci et ce petit œuf à pâte. Et j'ai pu les découper grâce aux matrices de découpe dans le poulailler. Et j'ai utilisé ces 3 découpes. Donc, les 2 poules et l'œuf à pâte. Il y a plein de découpes, hein. Il y a un petit poulailler, il y a une souche, un épi de maïs, une pancarte. C'est vraiment très sympa comme matrice de découpe. Il vous faudra également, bien sûr, le tampon encreur riche raisin et des Stampin' Blends ou des feutres pour pouvoir colorier vos œufs et vos poules. Il vous faudra également une chute de papier castoc rouge pour le nœud qu'on va créer grâce à la perforatrice 2 ovales. Donc nous allons commencer par appuyer tous nos plis. On va monter le panier et on va venir faire plusieurs découpes pour pouvoir faire les onglets. Alors en fait, on vient découper sur la ligne de pli. Alors, on va venir découper sur la ligne de pli, tout droit. Alors là, on fait tout droit. Et on vient biaiser ces 2 côtés-là. Et là, ça fera nos onglets. Et on fait ça sur les 4 côtés. On va venir mettre du double face sur les 4 onglets pour pouvoir monter la base du panier. Ou vous pouvez utiliser de la colle, après c'est comme vous voulez. Deux par deux les coller. Et on vient bien mettre bord à bord en fait. L'arête, voilà. Oups. On vient bien coller bord à bord. On fait pareil de l'autre côté. Et je viens avec mon doigt mousse et mon encreur prendre un peu d'encre et je vais venir faire toute. Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de faire les trous, passer les attaches parisiennes. En fait, c'est mieux de les faire quand c'est à plat. Ben, là, j'ai oublié, donc on va le faire maintenant. On veut vraiment le milieu, voilà, on fait les diagonales. Voilà, hop. Et hop, j'ai fait une grosse diagonale. Bon, bah, ça sera là. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. J'ai fait mes croix des 2 côtés. Ah, j'ai même mis du crayon de l'autre côté. Et je vais venir avec mon outil touche à tout. On va venir percer un trou des 2 côtés. Voilà. La base du panier est faite. On va la mettre de côté et on va s'attaquer au plus compliqué, qui n'est pas très compliqué, mais qui est un peu long à faire, c'est-à-dire tout le tressage. Je me suis fait un gabarit pour que ça soit plus simple, puisque les bandes font 1 cm de largeur et j'ai fait des espaces de 1 cm pour que ça soit égal. Alors maintenant, vous pouvez faire au pif. Hein. Je vais prendre... Alors, réfléchissez bien de quel côté vous voulez le faire. Moi, je le fais à l'envers. Si vous le faites à l'endroit, il faut que toutes vos bandes soient à l'endroit. Si vous le faites à l'envers, il faut que toutes vos bandes soient à l'envers. Sinon, ça va pas être joli. Donc, moi, je fais tout à l'envers. Alors, mon gabarit est un petit peu plus grand parce que pour celui-ci, les bandes que j'avais fait faisaient 13 cm.
Mais il a fallu que je les recoupe à chaque fois, c'était plus embêtant. Donc voilà, j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Donc il faut centrer. Hop. Et du coup, je vais venir coller mes morceaux de chaque côté. Comme ça, ça va. Je me mets bien. Après, voilà, si vous n'avez pas envie que ça soit bien, que ça soit droit, ou enfin, si vous pouvez très bien le faire au pif, hein, si vous avez le compas dans l'œil, ce que je n'ai pas. Voilà, comme ça. Et en fait, c'est simple. Donc ça, c'est les bandes qui font 12,6 cm. Donc une fois qu'on a bien calé les bandes, on vient coller celles qui font 7 cm sur 1 cm. Et on vient les coller, voilà, hop, comme ceci. Faites attention, ça ne dépasse ni en haut ni en bas. Normalement, c'est coupé juste pour que ça ne dépasse pas. Une fois que vous avez collé vos 5 bandes verticales, vous prenez une bande de 12,6 cm sur 1 cm que vous allez mettre à l'horizontale. Je vais le tresser, donc un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous. L'inverse avec celui du dessus. Donc, et vous collez vos bandes. Et vous avez votre premier tissage. Et ça, vous le faites encore 3 autres fois. En fait, ça correspond, voilà, un correspond à un côté. Donc vous faites, il faut faire ça encore 3 fois. Et magie de la vidéo, les 4 panneaux sont prêts. Nous allons donc pouvoir commencer à monter notre panier. Donc nous allons utiliser dans un premier temps les 4 morceaux qui font donc 2 cm sur 9. Ces 4 morceaux vont nous servir pour renforcer les 4 coins de la base de notre panier et également de maintenir nos 4 panneaux de tressage. Donc on va commencer par coller ces 4 morceaux. Donc on va mettre de la colle sur à peu près 3 cm, comme ceci, puisque la base fait 3 cm, et on va venir coller, on va bien se caler dans le coin et essayer de se mettre bien droite pour que les panneaux je me cale sur le papier quadrillé et je viens coller mes 4 morceaux. Nous allons maintenant coller les panneaux de tressage, les 4 panneaux. Donc on va mettre de la colle sur entièrement la ligne horizontale qui va venir à la base du panier, pas la base en fait, qui va venir s'aligner sur le haut du panier. Il faut faire attention pour pas dépasser, ça va pas être joli sinon. Et on va également mettre de la colle à chaque extrémité des bandes horizontales. Et on va faire ça bien sûr sur les 4 côtés, en faisant bien attention que tous vos panneaux soient tous dans la même direction. C'est-à-dire, voilà, la première bande, elle est au-dessus, 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 au-dessus. Parce que là, si vous le mettez à l'envers, la bande sera en dessous et donc il y aura un décalage. Normalement non, mais ça sera pas trop joli. Faire attention donc que tous les panneaux soient identiques lorsque vous les collez sur la base du panier.
fois nos 4 panneaux de tressage assemblés, nous allons passer à la fabrication de l'anse, qui est relativement simple. Sur les 2 morceaux, j'ai recherché le centre à 1 cm, et comme là, ça fait 3 cm et que j'ai fait mes trous à 1,5 cm, j'ai mesuré et ça devrait passer pile poil. Donc je vais faire des trous sur les 2 morceaux. Hop, je viens bien sûr gommer mes marques de trait. Nous allons pouvoir assembler nos anses avec les attaches parisiennes. Donc on passe l'attache parisienne dans le trou de l'anse. Et on vient mettre dans le trou de la base du panier. Et on vient ouvrir à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On va venir donner un peu une petite légère. Alors, vous allez juste effleurer le papier pour lui donner une petite courbe. Voilà, pour l'anse. Vous allez décider de quelle longueur vous voulez l'anse. Plus courte, plus longue. Après, c'est vraiment une question de goût. Je vais la faire peut-être un peu plus basse. Donc, je viens mettre de la colle à l'endroit où j'ai envie que mon anse. Et je vais couper le surplus. Si je le coupe pas, ça va être un petit peu plus compliqué. Hop. Voilà. Si vous n'avez pas envie que l'anse bouge, vous n'avez pas besoin de mettre d'attache parisienne. Vous n'avez juste qu'à coller les 2 lanières de chaque côté. Nous allons passer à la décoration du panier. J'ai rajouté un petit taf sur patte sur le tressage parce que je me suis aperçue que j'avais un décalage entre, pour ça, toujours faire attention quand vous collez, entre le panneau de tressage et le morceau de renfort. Donc du coup, pour cacher, parce qu'on scrape, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir cacher nos petites erreurs. Nous allons maintenant passer à la confection du nœud pour pouvoir cacher que les 2 bandes se rejoignent. C'est pas très joli. Donc j'ai, à l'aide de la perforatrice, 2 ovales, découpé 2 ovales, un dans un morceau qui me restait du cardstock épais que nous avons colorié à l'aide de la brosse à estompe, et un autre dans du cardstock simple riche raisin. Et nous allons découper l'ovale riche raisin au milieu, ou à peu près, avec l'ovale festonné. Donc, hop. Oups. Oups. Voilà. Nos 2 morceaux que je vais venir coller entre eux. J'ai également utilisé une toute petite bande de 0,5 cm sur à peu près 3 cm. Là, c'est 3 cm 5 pour pouvoir fermer le nœud. Donc, on vient coller les 2 morceaux entre eux. Un peu trop de colle. Alors, à peu près au milieu, si c'est pas au milieu,
Voilà. Et je vais venir cacher le milieu avec ce petit morceau. Donc ça fait un nœud qui n'est pas vraiment égal, mais qui est sympathique, je trouve. Donc un peu de colle. Je viens le mettre au milieu. Et je le rabats derrière. Je vais venir découper un peu là, c'est pas assez arrondi à mon goût. Hop. Et hop. Je vais venir coller le nœud sur le premier ovale et je vais le mettre en dimension. Hop. Mais avant de le coller, je vais venir mettre un peu de couleur sur les pourtours. On vient enlever les pellicules des points de dimension. Colle mon petit nœud sur le premier ovale. Et je viens coller. Mon projet est maintenant terminé. Je n'ai plus qu'à le remplir de gourmandises pour pouvoir l'offrir. Je vais même partager dans les deux paniers. Hop. Des petits œufs en vois-tu, en voilà. Vous avez de la place, hein, vous pouvez en mettre. Voilà. Je ne sais pas quelle version vous préférez. La version riche raisin, qui est un peu plus peps, je trouve. Ou la version un peu plus sobre, qui est en brune dune. Je vais même rajouter des petits œufs dans chaque panier. Encore de l'espace pour pouvoir y mettre d'autres choses. J'espère que mon projet vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Petit Papier à la Volée.